Et la Big Mif, c'est une caisse retrib, vous savez déjà. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour. Lancement officiel des Summer Story saison 1, Paris. Alors, j'ai décidé de créer cette série afin de faire découvrir cette ville, la plus belle, la plus charmante, la plus envoûtante ville du monde, Paris. Paris la belle. Mais afin de la découvrir, il faut revenir là où tout a commencé, au centre de Paris, sur l'île de la Cité. Summer Story saison 1, Paris, lancé. Donc, nous voilà sur l'île de la Cité, c'est le cœur de Paris. On est tous passés par là sans savoir réellement la charge historique de ce lieu. On ignore pour la plupart, même ceux qui sont natifs comme moi de Paris, que c'est ici que commence réellement l'histoire de cette ville. Comme je dis si bien, le Paris avant Paris. Du coup, les habitants de cette cité, nos prédécesseurs pour certains, nos ancêtres pour d'autres, étaient appelés les Parisis. Imaginez juste un instant, ici, imaginons, il y a plus de 2000 ans en arrière, il n'y avait pas de monument, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de rue pavée, il n'y avait pas de pont qui reliait les deux parties de Paris, seulement une île au milieu de la Seine, brute, sans rien. Mais cette île, elle offre un avantage exceptionnel. Le fait d'être au milieu de la Seine, entre deux côtes, ça donnait un avantage certain à ses habitants. Et la Big Mif, bon, j'ai trouvé une vagabonde comme moi. Ouais, on va passer du temps ensemble. Voilà, c'est ça. C'est quoi déjà ton prénom, tu m'as dit? Mia. Mia, ok, Mia. Récemment diplômée. Je sais pas encore. T'es pas sûr? Non. Bien sûr que si. Ouais, bientôt il y a les réponses du bac, bientôt. Non, dis oui, parce que je vais te virer de la vidéo. Oui, je suis diplômée. Voilà, merci. Diplômée, avant d'entrer en fac d'histoire. Voilà, c'est ça. Voilà, passionnée d'histoire comme par hasard. Comme quoi la vie fait bien les choses. Et oui, c'est le destin, ça. Voilà. Bon, maintenant interrogation. Ok. Tu m'as dit que tu aimais bien l'histoire. Non, mais j'ai pas dit j'aimais bien l'histoire. Non. Calme-toi, ça va aller. Ok. Tu connais quoi de Paris? Bah. Allez, d'abord, qu'est-ce que tu penses de Paris? Hein. Qu'est-ce que tu penses de Paris tout d'abord? Paris, c'est une belle ville. Ouais. Il y a des gens hyper comme toi, tu vois. J'allais dire ça. Voilà, on fait connaissance. En fait, on parle avec les gens alors qu'on les connaît pas. C'est hyper bien. Et il y a plein de choses à faire. Genre, c'est fluide, c'est ça. Le contact, il se fait rapidement. C'est ça. Bon alors, dis-moi, comment t'es venu me voir? Qu'est-ce que t'as vu? Elle avait un grand gaillard comme ça qui se pavanait, qui parlait tout seul. Ouais, bah en fait j'étais posée, j'avais rien à faire parce que j'étais en avance à un rendez-vous. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait et tout, je vais aller le voir, je vais lui demander et voilà. Et tu me voyais en comment? En plus je faisais là les allers-retours, je parlais tout seul, j'enregistrais mon texte dans ma tête et tout. Oui, il faisait des allers-retours en train de se filmer, je me dis c'est un américain, c'est qui lui? Ah, je suis grave à vie en américain. Donc voilà, par curiosité je suis venue. Ok, bon, on est nouvel abonné en direct. Hein, bah ouais, je vais m'abonner, je suis pas encore abonnée, je vais m'abonner. Elle n'est pas encore abonnée, elle veut vraiment que je la vire là. Non mais je vais m'abonner. Bon ok d'accord, t'as de la chance. Et donc, t'es fan d'histoire toi? C'est quoi ta période préférée on va dire? Qu'est-ce qui t'attire dans l'histoire en soi? Bah c'est l'histoire de l'art, c'est différent. Ah ok, vas-y, bah moi je m'y connais pas du tout, parle-moi d'art. Wow. Moi je connais que l'art gothique, baroque, la Renaissance. Ok, bon je vais t'apprendre le seul truc que j'ai retenu de mon année. En gros, je dis rien. Tu vois les bâtiments haussmanniens et tout. Ouais, ça a été bâti par Haussmann. Ouais. Ding, tu es le mec. Et en gros, bah, ça vient d'une période qui s'appelle l'Art Nouveau. Et pour reconnaître, genre c'est typique de Paris. C'est unique au monde ça. Merde, hein. Comment? C'est unique au monde ça, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Ah ouais? Non, il y a quand même ça en Angleterre aussi, je crois. Haussmannien? Non, pas Art Nouveau. Oui, Art Nouveau, ok. Je crois, je suis pas sûre. Et en gros, pour reconnaître, juste quand vous voyez des bâtiments avec des formes fluides, des trucs de nature et tout, bah ça c'est Art Nouveau, vous dites Art Nouveau. Voilà. Des trucs fluides, c'est-à-dire les courbes formes, un peu. Voilà, des courbes, des plantes, des femmes, des représentations de femmes. Ça c'est Art Nouveau. Avant c'était un peu moins raffiné on va dire. C'est ça. Ok. Voilà. Et c'est quelle année l'Art Nouveau du coup? Bah je me rappelle plus trop. Hein. Attends, c'est quoi ton prénom? Mia. Mia. Je vais aller voir ton professeur principal. Non. Je vais dire, mais elle est comment? Parce que je lui pose des questions. Non, mais là, c'est bientôt les vacances. Non, vas-y, je vais te questionner. Moi, je connais un petit peu l'histoire. Okay, comment on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance?
What Elle a dit what? Elle parle plus français. Non. Qu'elle disait? Attends, j'ai besoin d'un indice. Hombre, qu'elle disait? Je me rappelle Alors, plus. je vais te dire, tu vas me dire si je suis bon ou pas. Parce que j'aime bien. Bah attends, c'est plus que moi. Donc. Ben non, mais moi, parce que je suis vieux, mais toi, t'es à l'école, ça se trouve que tu vas me corriger. Ça se trouve. Après, on ne sait jamais réellement, tu vois. Moi, j'aime bien. Moi, je suis un éternel étudiant. Ok. J'aime bien être placé en position d'étudiant. Donc, pour moi, le Moyen-Âge s'est arrêté lors de la fin du dernier empire romain, l'empire romain d'Orient, quand Constantinople est tombé face aux Turcs. Dès qu'ils ont récupéré Constantinople, du coup, les chrétiens d'Orient, ils ont fui, ils sont retournés en Europe. Ok. Et du coup, vu qu'ils ont vécu pendant des années, des siècles, même je crois des siècles en Orient, les chrétiens d'Orient, quand ils sont revenus en Europe, ils ont apporté un bagage historique, culturel. On va dire c'est comme si nous, j'habite en France pendant 30 ans, je repars en Afrique, je vais ramener une culture, j'ai une autre mentalité, un autre mindset. Beaucoup de choses de l'art, il est différent, ainsi de suite. Et c'est ça qui a créé la Renaissance. Parce que c'était une renaissance, un renouveau dans l'art et ainsi de suite. Ok. Ça te rappelle un petit truc ou pas? Non, mais là, tu m'as appris carrément, je crois. Ok. La période, c'est 15e siècle, si je dis pas de bêtises. 15e siècle. La chute de Constantinople, 1452, si je dis pas de conneries. 52, 53. Après, voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées en mode. Cette période-là, c'est 52, la chute de Constantinople. 92, 93. La découverte de l'Amérique, je crois, des trucs comme ça. C'est cette période-là en tout cas. Ok. Donc voilà. Je suis mon professeur ou pas? Merci beaucoup. Hein. Ouais, franchement, tu m'auras appris beaucoup de choses là. Ouais, un peu, pas beaucoup. Ah, tu me flattes là. Ouais. Hein? Ouais, un peu. Et du coup, tu vas t'orienter vers quoi? Pourquoi la fac pourquoi l'histoire de l'art? L'histoire de l'art? J'aime bien l'art et je faisais ça au lycée. C'est un cursus qui s'appelle STD2A. Ok. Mais c'était mon dernier choix. Hein. Ok. C'était quoi ton Je vous dis la premier choix? vérité, c'était pas mon premier choix. C'était quoi ton premier choix? C'était du Perret. C'est une école, c'était pour demander de la mode ou du graphisme. Donc j'ai pas eu, mais je vais retenter l'année prochaine. Alors pourquoi ça? Parce que tu dessines, tu fais quoi? Ouais, j'aime bien, je fais ça. Je dessine. Qu'est-ce que tu dessines, dis-moi? Je sais pas, plein de trucs. C'est compliqué à expliquer en vrai. Ouais. J'ai pas trop de thèmes, mais voilà quoi, j'aime bien. En fait, c'est le truc qui t'a orienté créatif. naturellement, qui t'a attiré naturellement. C'est ça, c'est ça. Mais en vrai, on prend ce que la vie nous donne, donc je pense que c'est une occasion. Histoire de l'art, je vais apprendre plein de trucs. C'est jamais perdu. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est important de savoir vers où tu vas. Ouais. Parce que toi, c'est quoi ton inspiration première quand tu t'es dit, vas-y, je vais au lycée, après le lycée, je vais là-bas? Par rapport à l'art graphique, on va pas dire l'histoire de l'art, parce que c'était pas ton premier choix. Ouais. Mais l'art graphique. Je pense que c'était ma mère. Hein. Parce que ma mère, elle fait ça, du coup, ça m'a un peu. Ok, ouais. Ça m'a mis dans le bain et tout. Ouais, et logique, tu suis la trace un peu de ta maman. Ouais. Ma famille et tout. Mais il faudra que tu réfléchisses à un moment de suivre ta voie à toi. C'est vrai, mais c'est ma voie. T'es pas sûr? Mais en vrai, non, si je suis sûre. Ouais. Après, il n'y a pas vraiment de raison. Genre, y a toujours je une sais, raison. si, faut que je la trouve. T'as raison. Bah oui, parce que regarde, en fait, je te dis ça pourquoi? Au vu de mes 36 ans, 36 années, j'ai vécu sur Terre. Tu vois l'arbre là? Ouais. On est nés ensemble, tu vois? Non, je te dis ça sérieusement parce que on est influencé depuis notre naissance parce que qui nous éduque? Notre famille. Du coup, on prend exemple sur eux surtout. Mais après, c'est à nous-mêmes, en grandissant, de nous ouvrir l'esprit et de réfléchir surtout à nous-mêmes, à ce qu'on veut profondément. C'est profond ce que tu dis. Bah oui, parce que tu suis la voie de ta mère, c'est très bien. Parce que ta mère, ça doit être une bonne personne, t'es fan d'elle. Et les seules personnes. Je suis pas fan d'elle. Mais façon de parler, moi je dis les seules personnes desquelles on doit être fan, c'est nos parents, principalement. Ah, ok, ouais. Tu vois, je vais pas être fan d'un basketteur, d'un footballeur ou d'un rappeur et faire le bon Dieu, alors que mes parents, c'est des exemples de droiture et d'abnégation, de travail et ainsi de suite. Tu vois. Moi, en gros, le seul conseil, c'est réfléchir pour toi-même. Enregistre bien l'éducation que tes parents t'ont donnée. Il y a toujours des leçons, même surtout dans ce qu'ils ne t'ont pas dit. Tu vois? Parce que moi, mon père, il parlait pas. Tu connais les papas africains et tout ça, ils sont durs et tout. Mais seulement en regardant, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui parce que j'ai appris à travers lui. Tout simplement. Du coup, tu vois ça et il faut que tu restes connecté à ton âme d'enfant. Si tu sais pas ce que tu veux faire,
tu réfléchis, quand j'étais toute petite, qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je voulais faire? Et ben, c'est ce que tu dois faire quand tu es adulte. tard. Et pourquoi les adultes à 40 ans, on parle de la crise de la quarantaine? Parce qu'on leur a dit, la voie royale, c'est tu fais du droit, tu fais avocat, et bam bam bam. Le mec, il a un bête de taf, il a 40 ans, Et il au palpe final, des thunes à mort, mais d'un coup, il quitte son taf, il quitte tout, il va ouvrir une boulangerie. Il va aller à l'autre bout du monde, Ouais. il va ouvrir un petit resto. Tu vois? C'est que le mec, il se dit, putain, j'ai perdu mon temps dans ma vie. J'ai fait tout ça, Ouais, c'était pas pour moi réellement. Et voilà. Et au final, c'est ce qu'il aurait. Mais après, c'est retrouvé, parce qu'il a Ouais. pris le temps. Et il y en a, ils réfléchissent jamais par contre. Ils finissent leur vie comme ça. Tu sais, les vieux aigris. Ouais, Tu sais, bien. qui n'ont pas choisi leur vie, ils ont suivi le Après, ils ont vent. des regrets. Bah, c'est ça, c'est pas bon. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tout ce que tu dis est très vrai et que suite à notre rencontre, je vais me questionner sur mon choix de cursus de vie. Ok. Ouais. Et en plus, tu m'as dit que tu faisais de la photo, non? Ouais, je fais de la photo, Et dis-moi. bah moi aussi je fais un peu de photo. Ça veut dire voilà. C'est quoi ton style de photo? Mon style. Alors, tu vois un peu Wes Anderson. Pas du tout. C'est un photographe? Non, c'est un réalisateur. Ouais. Il a fait. Non, je sais pas si tu connais. Dis-moi. The Grand Budapest. Non. Donc elle a dit, je sais pas si tu connais, vu ton âge. Non, mais c'est pas récent, hein. Non, je rigole. Il y a- Moi, je connais pas. Bon. C'est quoi? Bah en tout cas, il a un peu un esprit. Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Dis-moi. Bah moi, c'est un peu dans le même thème, genre Ouais. les couleurs et tout. Si tu veux, je te pourrais te montrer des photos que j'ai fait. Oh, oh. Ah, les couleurs, toi, oui, il fait trop chaud. Bah Il fait trop chaud aujourd'hui. ouais, les couleurs. Et tu transpires pas beaucoup, toi. Hein. Ah ouais. Tu vois pas, je transpire à grosses gouttes, j'ai un mouchoir 5 couches. Tu vas à mouchoir ou pas? Non, j'en ai plein, j'en ai plein. Ok. Même, faut une serviette carrément. Oh là là. Mais toi, tu parles, lui, des nuances de couleurs, ainsi de suite. Ouais. Ok, Mais je te montrerai, ok. Mais quand je disais le style, moi, je suis plus, par exemple, portrait au paysage, moi, je suis portrait. Par exemple, Portrait, toi, ok. tu aurais fait un beau portrait. Tu as un visage très marquant, Ok, tu merci vois. beaucoup. Et t'es pas banal. Ok. Parce qu'il y a des beautés banales, tu vas voir, c'est beau, mais ouais. Mais il y a des gens qui te marquent un peu plus l'esprit, on va dire. Ok. Donc voilà. Bah, le destin, Ok. t'as bien mis sur ma route. Tu vas voir ce que je fais, de toute façon, les photos que je fais, et tu verras. Ouais, ouais. Bah de toute façon, je m'abonnerai. Donc, Yes. Je verrai, Et t'as un je appareil, toi? ouais, j'ai un appareil. C'est quoi? J'hésitais à l'amener en plus. C'est un. Comment ça s'appelle? C'est pas un truc connu. C'est un hybride. C'est avec un L. Lumix? C'est un Lumix. C'est un Lumix. Ouais, c'est connu, Lumix. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Non, non, c'est pas de la merde. Après, Non, non, c'est quoi? c'est un bon appareil, hein. Oh ouais, c'est un interchangeable. Tu peux changer l'objectif. Je sais pas. Peut-être, mais j'ai jamais essayé. Mais. Ouais, c'était un. Attends. Non, mais je crois la montée est toujours bloquée. Ouais, elle est toujours bloquée. Bah, c'est pas grave, à l'occasion, de toute façon, c'est pas je vais grave. reprendre. Je vais aller travailler. J'ai dû travailler quand même. Hein. Ouais. Passion. Mia. J'ai failli rater encore. Mia, elle s'appelle Mia. Effectivement, c'est Mia. Elle m'a pas Mia. demandé mon prénom, mais c'est pas grave. De toute façon, on la connaît. Non, parle pas. On la connaît, c'est bon. C'est quoi? Pour toi, c'est NKS Road Trip. Ah, ok. Ouais. NKS Road Trip, ok. Comme tu m'as pas dit et toi, je dis mon prénom qu'à ceux qui disent et toi. Peut-être Bah, la prochaine et fois, tu auras toi une seconde chance. Non, c'est mort. Ok, C'est bon, mort, c'est bah, mort. je Bah, reste comme ça. Hein. Voilà. Bah, je t'ai enchanté, Mia. Enchantée. Qui? NKS Road Trip. Bah, c'est Mamadou. Je suis un gamin. Mamadou. Ouais. Ok, Bah, Mamadou. Mia, enchanté, t'es une bonne personne, t'as un bel état d'esprit. Continue comme ça, tu vas aller loin. Toi aussi, merci Persuadé. beaucoup. Hein. Bah, je t'en prie. Et c'est quoi ton Insta, c'est quoi tes réseaux? C'est mia.nspl. Ou SNPL, je sais plus. Mia.nspl. Voilà. T'es sûr? Ouais, je suis sûre. Bon, prends le mien, NKS Road Trip, retiens-le. Tu m'enverras un mais message. je me rappelle, Ah, je me rappelle. NKS Road Trip. Road Trip. Ok, ok. Comme ça, je t'enverrai un message et j'enverrai ton truc. Ok. Ça marche? Carré, bah merci beaucoup. Hein. C'est la Big Mif. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Ah, mais faut dire à ma commu, salut la Oui, Big Mif. abonnez-vous. Salut la Big Mif. Cheers. Salut. Salut Mia, enchanté. Au revoir. Ciao. Elle est trop mignonne. Alors, bon, bah, c'est bien, ça m'a fait une petite pause. Je vais aller boire, hein, parce que je suis en train de souffrir. Paris, c'est incroyable. Quand je vous dis que Paris, elle est magnifique. Paris, c'est pas seulement ses monuments, ses rues pavées, sa beauté, c'est exceptionnel, c'est époustouflant. Mais le plus beau, ce qui fait un peuple, c'est pas tout ça. Ça a beau être beau, chargé en histoire, tout ce que tu veux.
la petite que j'ai rencontrée, Mia. Très, très bel esprit, elle a une belle âme, ça se voit. Elle fait partie des gens que j'appelle, elle fait partie des gens que j'appelle les êtres de lumière. Tu vois, qui prennent la vie par le bon bout et qui sont profondément, après c'est juste un ressenti, parce que je l'ai vu là, 20 minutes, même pas 10 minutes, on en parlait un peu, mais juste le fait qu'elle soit venue vers moi, parce que ça fait au moins 20-30 minutes que je me balade comme ça, je suis en train de retenir mon texte, je fais un rush, je recommence et ainsi de suite, ça fait 30 minutes que je fais des allers-retours. C'est pas facile, c'est du boulot. C'est du boulot. Hein? C'est pas plus dur qu'aller travailler à l'usine, mais ok. Bref, là je suis lancé, je suis en pétard, je suis fatigué. Bref. En gros, jeune fille très cool, en gros c'est ça, le réel pouvoir de Paris. Après c'est indissociable. La ville en soi et les gens, c'est indissociable. Mais les gens pour moi ça fait tout. Cette interaction-là, elle est incroyable. Et toujours, j'ai remarqué les gens qui ont une personnalité assez avenante, atypique, ou du moins qui ne sont pas timides, parce qu'elle est venue vers moi direct et tout. Et c'est trop drôle, j'ai fait l'américain. Au début, je parle en espagnol. Après, je fais l'américain. Mais bref, ça m'a cramé évidemment. Mais bref, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, on va reprendre le taf. C'est pas tout. Du coup, à l'époque, cette ville, vraiment, il y a 2000 ans en arrière, 2000 ans, c'est énorme. Il n'y avait rien de tout ça, rien. C'était juste une île au milieu d'un fleuve. Ça peut paraître désavantageux, mais bien au contraire. Cette île, elle offrait un avantage incroyable, vraiment sans commune mesure. Et cet avantage, c'est qu'elle était naturellement protégée. En gros, tu as une île au milieu d'un fleuve, c'est très difficile de l'attaquer. C'est très facile de la défendre quand tu es sur l'île. Quand tu sors, après, c'est autre chose. Et le point important, c'est que c'est une île autour d'un fleuve, mais à côté, il y a les territoires parisiens. Et avec le temps et les développements des ponts, on a pu connecter l'île à la rive gauche et la rive droite de Paris. Mais ça, c'est un autre chapitre. Donc là, on a un des fameux ponts de Paris. Précédemment, les premiers ponts, ils étaient en bois, bien évidemment, et ils étaient très fragiles. Du coup, ils ne tenaient pas très longtemps. Ils étaient souvent détruits à cause de la montée des eaux de la Seine, et ils étaient reconstruits au fur et à mesure. Mais avec les avancées technologiques, on a fini par faire des ponts en pierre. Mais bon, avant de parler des ponts, on va parler de la Seine. Mais plus généralement, on va parler de l'eau. Comme on le sait depuis le début de l'humanité, toutes les grandes civilisations naissent aux abords de l'eau. Car c'est la source de toute vie. Et les Parisiens n'en font pas exception. Et si les Parisiens se sont installés sur les rives de la Seine, ce n'est pas un hasard. Le fleuve leur apportait tout ce dont ils avaient besoin. De l'eau douce pour s'abreuver, un accès facile à la pêche, du poisson pour se nourrir et une voie idéale pour les échanges. Que ce soit le commerce, que ce soit la communication avec les autres peuples. Et la Seine a une importance capitale car c'est ce qui, je sais, qui a donné toute sa grandeur à Paris et sa force. Et à cette époque où les routes commerciales n'existaient pas encore, les fleuves étaient les grands axes de circulation. On y transportait les marchandises, on y rencontrait les marchandises, on y transportait les marchandises, on y rencontrait d'autres peuples et on développait le commerce. Et la Seine était un formidable moyen de défense, protégeant naturellement les habitants qui étaient installés sur la cité. Et en choisissant cet emplacement, les Parisiens posaient déjà les premières pierres d'une ville qui allait devenir Paris. Paris la Grande, Paris la Belle, que l'on connaît tous. Mais la chose principale à retenir, c'est que vraisemblablement, sans la Seine, le Paris que l'on connaît aujourd'hui n'existerait pas. Il ne serait pas aussi grand, aussi beau, aussi fort, aussi chargé d'histoire que l'on connaît aujourd'hui, avec tout ça. C'est à méditer. Alors, on va faire un petit bond dans l'histoire. Là, on est un peu plus loin que l'île de la Cité. Les Parisiens vivaient ici depuis plusieurs siècles déjà. Ils vivaient au rythme de la Seine. On peut dire qu'ils vivaient comme sur un long fleuve tranquille, avec quelques petites guerres par-ci par-là. On se comprend.
des petites bagarres de voisinage. Mais bon, en soi, ils étaient entre parisis, entre même peuple, et ils ont vécu pendant des siècles dans cette région-là. Mais 100 ans avant notre ère, 100 ans avant Jésus-Christ, leur destin a basculé. Pourquoi? Il y a un ennemi redoutable qui est apparu. Un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. L'Empire romain et le fameux Jujuju, je sais pas faire le signe, le fameux Julius Caesarius. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les arènes. Il arrive de Marseille, il remonte à ce qui paraît. Paraît-il, hein? Je sais même pas, en tout cas c'est... Ouais, apparemment, il y a... Ouais. Hein? Mais nous, on est obligé de... Ouais, il y a une alerte, vous suivez, c'est le protocole, ouais. Ça marche. C'est dommage, c'était une belle journée. Bon, malheureusement, c'est fermé. Apparemment, il va y avoir un orage. Je sais pas, ils ont vu ça où. Il y a une alerte orage à Marseille. Ils ont fermé les parcs à Paris. Mais enfin, bon, bref. Les arènes de Lutèce. Donc, du coup, suite à l'arrivée des Romains, les armées de Jules César ont conquis la Gaule. Les Parisiens ont résisté, mais bon, l'Empire romain, c'est une machine de guerre. C'est une machine bien huilée, bien puissante. Personne ne pouvait la résister à cette époque. Du coup, les Parisis ont été soumis et intégrés à l'Empire romain, tout simplement. Et leur village, qui n'était qu'un simple village, a commencé à se transformer progressivement en une ville romaine, modernisée, avec toutes les infrastructures, et ainsi de suite. Et ce qui donna le nom de Lutèce, l'ancienne Paris. Lutèce, c'est beau. Lutèce, c'est... Vous en pensez quoi? Bon, ensuite, les Parisiens ont été totalement soumis et intégrés à l'Empire romain. Alors, on peut voir ça comme un mal, on peut aussi voir ça comme un bien. Non. Parce qu'on peut faire un parallèle avec la colonisation et autres. Du coup, la formulation est très importante. C'est un mal, car c'est un peuple autonome qui a été soumis, mais il y a eu des apports considérables. Le fait que les Romains soient arrivés sur le territoire des Parisis et les aient conquis a fait qu'ils ont ramené avec eux les fondements même de la civilisation européenne que l'on connaît aujourd'hui, avec leur nouvelle façon de construire des villes et de les organiser. Donc, il y a discussion en la matière, il y a discussion. Enfin, bon, bref. Ok, on est de retour. Bon, vous devinez où on est? Non, non, non. Ok, restez là, je vais vous dire. Du coup, on fait un gros bond dans le temps. Après l'Empire romain, le règne de l'Empire romain qui a duré des siècles, il a fini par s'effondrer parce qu'aucun empire n'est éternel et toute bonne chose ont une fin, comme on dit si bien. Après cela, Lutèce a commencé à changer peu à peu de visage et est entré dans une nouvelle ère qui est passée de l'Antiquité au Moyen-Âge. Là, c'est vraiment un basculement dans l'histoire
Vraiment, on est passé de l'Antiquité et des débuts de la chrétienté en soi, parce que ça a mis du temps à être adopté déjà par l'Empire romain, parce que l'Empire romain, ça a été vraiment le plus grand ennemi de la chrétienté, qui ont fini par l'adopter afin de... En fait, on va faire une petite aparté. L'Empire romain, c'est un empire qui allait de l'Europe, en passant par l'Asie, l'Afrique. Et voilà, c'était extrêmement grand. L'un des plus grands, pas le plus grand, l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Donc, comment rassembler cette multitude de peuples? Tu as des peuples de partout avec des milliers de religions, des milliers de langues. Comment tu fais? Tu imposes une seule religion afin de contrôler tout le monde. Comme on dit, la religion... Oui. Et comme on dit, la religion est une arme. La religion n'est pas une arme. On dit que la religion est une arme, mais non. On peut faire de la religion une arme. Et c'est ce qu'on a fait, malheureusement. Donc, voilà. Cette période-là a mis fin à l'Antiquité. On est rentré dans l'ère du Moyen-Âge, du médiéval, du spirituel, du judéo-chrétien, on va dire. Bon là, Big Mif, pardon, mais je vous cache pas que je suis fatigué là. Hein. Je suis dehors depuis ce début d'après-midi sous le cagnard. Je kiffe, hein, mais j'ai pas le temps, d'accord? J'ai des obligations, voilà. Donc je vais vous lire un peu le truc. Bonjour, comment allez-vous? J'adore votre teint de peau, il est incroyable. Le soleil vous va bien, j'adore. Et du coup, voilà, je vais vous raconter un peu l'histoire de Notre-Dame de Paris, qui a été bâtie au XIIIe siècle. Du coup, pourquoi la caméra s'éteint? Voilà, j'aime bien m'admirer. Bref, je vais vous lire, hein, parce que déjà, c'est un monument très important. Et c'est au fait, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. Il ne faut pas juger la peine ou la dévotion des gens par rapport à quelque chose. Quand Notre-Dame a brûlé, il y a eu un vrai mouvement de sympathie. Il y a eu, je ne sais pas le terme exact, mais il y a eu une grande peine qui s'est créée dans le cœur des gens. Et beaucoup on disait, oui, on injecte des milliards juste dans un bâtiment alors que des gens crèvent de faim et tout ça. Ça s'entend. Ça s'entend fortement. Moi, je dis toujours, les gens priment avant les bâtiments, tout le reste. Qu'ils soient chargés d'histoire ou autre, qu'ils soient précieux ou autre, l'être humain passe avant. Mais, la valeur historique de ce bâtiment, elle vaut qu'on y mette des milliards. Moi, je comprends. Avant, je ne comprenais pas, maintenant, j'ai compris. Et c'est pour ça que j'arrête de trop ouvrir ma bouche sur des trucs que je ne connais pas. Par rapport à des sujets qui ne me concernent pas. Notre-Dame, moi, ça me concerne en tant que Parisien, en tant que Français. Mais en soi, je ne suis pas chrétien. C'est-à-dire, je n'avais pas la symbolique de Notre-Dame et tout ça. Mais maintenant que je connais l'histoire, étant donné que je suis de culture chrétienne aussi, tu vois, je suis foncièrement musulman 100%. J'ai grandi en France, dans un pays chrétien, de culture chrétienne. Du coup, je suis un peu métisse de tout ça, tu vois, de ma culture française, africaine, ma religion, et ainsi de suite. Mais bref, en gros, je vais vous conter un peu l'histoire de Notre-Dame. Parce que tu as vu, je suis un peu fatigax. Donc, alors, construite à partir du XIIe siècle, elle symbolise une époque où Paris n'est plus seulement habité, étant la plus grosse ville d'Europe en termes d'habitants. Parce qu'il faut savoir que la mortalité, elle était très précoce à cette époque. Et le fait d'avoir une ville, je ne sais plus le nombre d'habitants, mais vraiment un gros nombre d'habitants, c'était rare d'avoir des grosses villes comme ça. Et Paris, c'est pour ça qu'elle a cette renommée. Ça a été vraiment un centre religieux, avec le temps, un centre religieux, spirituel, scientifique et tout ça. Plein de choses. D'où la renommée de Paris. Ce n'est pas juste les bâtiments, la Tour Eiffel et ainsi de suite. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien que ça. Donc, on reprend. Paris n'est plus seulement habité, mais un véritable centre du monde médiéval. Du coup, dans le monde médiéval européen, Paris, c'était le centre du monde, on va dire.
Donc voilà pourquoi la prétention des Parisiens, t'as compris. D'où sa renommée qui se vérifie encore aujourd'hui. Voilà. Étant la ville la plus visitée au monde et considérée comme la plus belle. C'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà. Bref. Ici, la religion structure la vie quotidienne. Toute la vie tourne autour de la religion. Et c'est dommage que ce ne soit plus comme ça aujourd'hui. Moi, je le déplore. Hein. Moi, j'aurais bien aimé vivre dans une France bien chrétienne, bien conservatrice, bien endurcie dans ces trucs, tu vois. Mais ce n'est pas tout. Paris devient aussi un centre intellectuel majeur. Les premières universités d'Europe, je dis bien d'Europe, parce que dans le monde, il y en avait déjà eu avant. Les premières universités d'Europe apparaissent, les penseurs se réunissent, les savoirs circulent. En gros, tout se concentre à Paris, absolument tout. Les chercheurs, les scientifiques, les lettrés, les universitaires, tout. Donc ça devait être une belle époque, hein, vraiment. En parallèle, la ville s'impose progressivement comme un centre politique où le pouvoir royal commence à se structurer et se renforcer. Et il faut savoir que de base, le pouvoir royal, il était plutôt situé en province. Versailles, ainsi de suite, Vincennes, ainsi de suite. Paris, c'était vraiment à la fin qu'ils se sont installés dans Paris. Si je ne dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, reprenez-moi dans les commentaires. Mais je pense avoir raison. Non, je pense être dans le bon plutôt. Bref. Ensuite, à ce moment-là, Paris n'est plus une simple ville héritée de l'Antiquité. Elle devient une capitale. Aïe, aïe, aïe. On va refaire cette phrase. À ce moment-là, Paris n'est plus une simple ville héritée de l'Antiquité. Elle devient une capitale. Non, Paris, quand t'aimes Paris comme ça, là, hein? Je suis un ambassadeur, moi. Bref, là, on va se tirer. Là, il nous reste quoi? Là, on va faire encore un grand bond dans le temps. On passe du XIIe siècle on va passer du XIIe siècle au 1789, au XVIIIe siècle. Qui sait? Qui est au courant du coup? 1789, c'est quoi la date? Ceux qui ne savent pas. 1700, 1800, ouais, c'est 1700. 1789, c'est une grande place de Paris. Donc, c'est là où on a coupé des têtes. Hein. Et là, on devrait refaire d'ailleurs. Hein. Parce que l'histoire se répète un peu. Hein. Les raisons pour lesquelles ils ont coupé des têtes à l'époque, on les vit encore aujourd'hui. Donc, la maison du monsieur, j'allais dire le nom, la maison du monsieur là-bas, là, dans le 8e arrondissement. Il faut aller le chercher. Enfin bon, bref. Voilà Big Mif, là on va refaire un énorme bond dans le temps. J'ai pas le temps d'ailleurs, donc je vais vous faire une petite lecture. Alors, dernier lieu, la place de la Bastille, les fondements de notre société d'aujourd'hui. 1789, Révolution française, on a coupé les têtes. Ratatata, en toute patate, en toute berzingue, comme diraient les anciens. Donc, on a coupé les têtes, fin de la monarchie, la démocratie est arrivée, entre guillemets, et voilà. Du coup, aux alentours des années 1789, Paris entre dans une nouvelle période de tension, de transformation et de bouleversement politique. La ville, devenue capitale politique et intellectuelle, est aussi traversée par des inégalités profondes et des tensions sociales de plus en plus fortes. Et cela me rappelle quelque chose. Les gilets jaunes, le Covid, le prix de l'essence, et ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir que le point de bascule en général de ces révolutions-là, c'est un truc tout pété comme le prix du pain qui a atteint un niveau un peu trop abusé. Genre c'est la goutte d'eau qui fait craquer le peuple et bim, tu vois, comme les gilets jaunes avec l'essence. On dit ah juste pour l'essence ils se sont levés. Non, c'est pour une accumulation de choses et le coût de l'essence. Ça a mis le feu aux poudres. Donc voilà. Et c'est ici, à la place de la Bastille, que tout bascule.
En 1789, la prise de la Bastille devient l'un des symboles les plus forts de la Révolution française. Mais au-delà de l'événement en lui-même, c'est une idée qui naît, celle d'un peuple qui peut renverser l'ordre établi lorsque le désespoir l'envahit avec force. À partir de ce moment-là, Paris change de dimension. Elle ne se contente plus d'être une capitale nationale, elle devient une ville qui influence le monde. Comme dirait, qui a la ref comment s'appelle le musulman là? Médine. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Voilà, c'est exactement ça. Bref, du coup, les idées qui émergent ici traversent les frontières. Comme je vous disais précédemment, le danger de la Révolution française, elle a été sentie tout de suite par les autres monarchies alentour, l'Espagne, l'Allemagne et ainsi de suite. Du coup, ils ont tous attaqué la France, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. La France était costaud à l'époque. Donc voilà, parce que la France était considérée comme le fruit pourri dans le panier de fruits, tout simplement. Du coup, ils ont essayé de le retirer, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, les idées qui émergent ici traversent les frontières. Liberté, égalité, droits de l'homme et du citoyen, droits de l'homme et du citoyen européen, notamment blanc. C'est très important de préciser ça. Il y avait un humoriste dont je tairai le nom, sinon on va mettre en prison. Dans un de ses sketchs, il disait, il parlait des droits de l'homme blanc. Il ne disait pas c'est la déclaration des droits de l'homme blanc. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, notamment, on avait rétabli l'esclavage. Il y avait la création du Code noir sous Napoléon. C'est pour ça que maintenant, je suis très mitigé. Après, je ne peux pas le détester parce que toutes les belles choses qu'il a faites et tout, c'est là quand même, tu vois. Ça pousse un peu à mon admiration. Mais de l'autre côté, ce qu'il a fait de sale, c'est trop sale pour que je l'admire. Du coup, pour moi, c'est un personnage plus négatif que positif. Vraiment, vraiment extrêmement plus négatif que positif. En gros, pour moi, c'est un démon. C'est un démon avec une petite part de lumière qui est enfouie tout au fond. Et pour moi, moi, je le mets au même niveau que le H. Que le H ou, je sais pas, il y a qui comme criminel dans l'histoire. En tout cas, pour moi, il est au même niveau. Voire pire. Pour finir, Paris devient un point de référence politique et social pour de nombreuses autres nations. Tu vois, l'idée, plus qu'un événement, c'est une idée qui est née et qui s'est propagée et qui a donné la civilisation qu'on a aujourd'hui. Est-ce que je peux dire civilisation ou du moins le système qu'on a aujourd'hui? Tout simplement. Une ville qui ne se contente plus de vivre son histoire, mais qui commence à écrire pour les autres. C'est fort, c'est très très fort. Du coup, il nous reste... Oh là, c'est qui aujourd'hui? Colombie, Portugal. Ah, c'est chaud. C'est chaud. On est déjà qualifié, mon ami. Ah bon? On est première. Félicitations. Si, on va jouer au Portugal. Portugal? Exhibition, mon ami. Ouais, mais faut... Hein? Ah oui. Non, c'est une vidéo YouTube. Ah ouais. C'est comment? Aucune, c'est fatigué. Je sais pas, moi, il était beau le truc, je l'ai porté, c'est tout. J'ai mis pareil la dernière fois, on m'a Ouais. dit, ouais, c'est vite fait. Je dis, ah ouais. Je me suis renseigné, moi, c'est ça que c'est vite fait. De quoi? Brooklyn. Ah ouais? Ah, je sais pas, je suis pas. T'es colombien, toi? Non. Ou t'aimes bien? Ma tête, On sait pas. Ouais, justement, je fais une vidéo sur l'histoire de France. c'est vrai? Ouais, de ouf. Là, c'est une vidéo teaser. Là, je suis avec le bon Gaulois de... Je suis un Gaulois, moi. Voilà, c'est bien. J'ai un CRS. T'es grand, de fou. Toi aussi, tu peux combien? 96. Ah ouais, tu me mets une tête presque. Ouais, mais toi, tu fais quoi? Ouais, quand même, ça va. Non, t'es bien costaud. Un peu. Je prenais du rab, on va dire. C'est comme ça. La famille. C'est quoi ton prénom, mon frère? Mon frère, il mangeait pas toute l'assiette, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Jérémy, et toi? Jérémy, Mamadou. Mamadou. Enchanté, mon frère. Profite bien de ta C'est quoi tes soirée. origines? Mali. Mali, ok. Ouais. Toi, français? ouais. T'as pas du sud un peu? Non, que dalle. J'ai juste cramé un peu là. Ouais, j'ai capté, ok. La famille, porte bien? Allez, ciao. Mais ceux qui veulent sortir. NKS Road Trip. NKS? Road Trip. Road trip, ok. Ouais, c'est plus sur Insta, mais là c'est ma première vidéo YouTube. C'est quoi le but? Tu vas faire quoi?
Moi, je fais des voyages en sac à dos autour du monde et je suis photographe. Tu fais le tour du monde. Ouais, et du coup, mon contenu ici, c'est je me balade dans la rue, je vois quelqu'un stylé. Par exemple, toi, je t'aurais arrêté, je te reprends en photo. T'as une bonne tête, tu sors bien et tout ça. Après, je fais une vidéo. Je fais le timide. Je suis fatigué. Non. Je suis fatigué. Mon gars, bon, il a pas une bonne tête. Je suis fatigué. J'ai dit, il a une bonne tête, il a fait. Arrête. Moi, je fais ça. En gros, dès que je vois quelqu'un de bien, Énervé. Génial. NKS Paris. ça, c'est le compte photo. Ouais. Stylé. Dès que je vois quelqu'un, je l'arrête, je fais une C'est petite mortel. vidéo et tout ça. C'est bien. Et tu J'ai- fais dans tout le monde là après là. Tu vas Bah, partir dans un délire. Ouais, parce que je voyage beaucoup. Là, pour l'instant, je suis là, du coup, je me concentre. De toute façon, c'est mieux de commencer par chez soi, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Je fais Paris, la France un peu, donc la famille. Moi, c'est NKS Paris Photographie ou NKS Road Trip, c'est là où je fais vraiment mes vlogs et tout. Jérémy, allez, porte-toi bien. Ciao. Paris, c'est formidable. Paris, c'est formidable. Du coup, bon, on a fini. Une ville qui ne se contente plus de vivre son histoire, mais qui commence à écrire pour les autres. Paris, ça influence le monde. T'entends? Paris, c'est pas petit. Hein. Paris, c'est pas petite chose. Hein. Enfin bon, bref, la big famille. J'ai fait une journée intense, hein, vraiment. Et les Colombiens, là. Les Colombiens, les Colombiennes. Moi, je sais pourquoi Jérémy l'a mis le maillot de la Colombie. Il est malin. Il est pas bête. Hein. Les Colombiennes, hein. Magnifique. Des femmes. En plus, des femmes en mode, pas vulgaire, hein, mais d'une beauté, d'une sensualité. Sans. Mais en fait, je parle même pas du corps, juste du visage. Je sais pas, représente la femme à l'état pur. C'est fou. Mais leur ambiance là, moi je vais aller dans leur pays. Hein. Je vais aller dans leur pays. On va partir. Ok. Non, vraiment. Portugal là, vraiment, ça va être compliqué pour vous.